Bienvenue dans mon espace famille, semaine numéro 35. Oh my god! Cette semaine, on est toujours en mode sédentaire en fait. On est toujours stationné. On commence notre 8e semaine. J'aurais jamais pensé qu'on aurait été stationné aussi longtemps. Et on a réalisé cette semaine que c'était la première fois qu'on avait planifié quelque chose. Et c'est la première fois que ça foire, puis que ça nous brasse beaucoup de choses. Mais en fait, on pense que la belle-sœur est en train de saboter l'autobus. Ouais, pour être sûr de nous garder. Non, ça c'est des petits running gags. Mais on se rend compte que, en fait, on fait beaucoup de prises de conscience depuis qu'on est stationné. Ça, c'est la beauté de la chose. Donc, pendant qu'on vous raconte tout ça, vous voyez des photos de notre petit dernier, donc de Raphaël. Un petit peu son histoire. Donc, Raphaël qui a eu 5 ans cette semaine. Et ça aussi, ça a fessé. Il l'attendait de pied ferme. Il l'attendait de pied ferme. Puis, tu sais, souvent dans la vie, on se fait des plans. Et nous, on a souvent dit en la blague, quand notre petit dernier aura 5 ans, il se passera telle chose ou telle chose. Puis, on a comme réalisé, oh my god, on est déjà rendu là, puis on était comme pas prêts. Fait que... ça nous a comme rentré dedans cette semaine avec, c'est ça, toutes les prises de conscience du fait que là, on est stationné depuis vraiment beaucoup plus longtemps que prévu. Puis c'est drôle parce que au départ, tu sais, à chaque mauvaise nouvelle ou à chaque truc qui s'ajoutait ou que le délai se rallongeait, il y avait beaucoup de frustration, beaucoup d'incompréhension. On comprenait pas ce que l'univers, pourquoi on avait ça à vivre, puis pourtant on voulait voyager, continuer de voyager, puis on a eu beaucoup de dépenses aussi là, de réparation XY qui étaient pas nécessairement planifiées. Donc ça a été très lourd à porter au début, puis finalement on se rend compte telle chose est arrivée vraiment plus tard parce que telle autre chose aurait pas pu arriver si on avait dû repartir rapidement. Donc on apprend à faire confiance un peu plus à la vie, à l'univers comme nous on appelle. Puis c'est difficile à vivre parce que comme on avait expliqué dans des vidéos précédemment, on est dans un secteur vraiment très industrialisé, très commercial, très tout bouge vite, ça va très vite, donc c'est vraiment très loin de nos valeurs maintenant. C'est un petit peu étourdissant. Un petit peu étourdissant, des fois. Mais en même temps, ça nous fait ça fait renforcer en fait les nouveaux choix de vie qu'on veut tenter d'inculquer aux enfants et à nous. Et ça nous fait prendre plein de prises de conscience par rapport à notre vie passée puis aux choix qu'on a fait ou au parcours qu'on a parcouru depuis qu'on est parti il y a maintenant 245 jours. Juste ça fait ça. Ça fait. C'est sûr que nous, on a l'impression d'être comme parti un 6 mois puis là, d'être comme revenu à la maison depuis 2 mois. Mais en réalité, c'est toujours la même chose. Là, on est vraiment, dans le fond... en mode nomade, on est encore en bonne docking, on n'est pas dans un camping. Oui, on a un petit peu plus de facilité avec la laveuse chez ma soeur et tout ça, donc c'est sûr c'est un petit peu plus simple, mais encore là, ça reste que c'est notre vie aussi qu'il faut aller vidanger notre maison à toutes les semaines pareil, puis voilà. Alors, les garçons qui eux aussi tentent de comprendre tout ce mélange-là, ce contraste-là, donc avec l'école, mais là que il fait chaud, nous on continue l'école. Rafi a décidé que son repas de fête, lui, c'était de la lasagne puis des pizzas, mais il faisait 40 beaucoup avec trop chaud. Au gaz dans l'autobus. On lui a dit l'année prochaine, il fallait qu'il pense au sandwich, puis... mais en fait, Raphaël est le premier des enfants qu'on a fêté cette année, depuis qu'on est parti, en fait, là, qui ne demande pas nécessairement de fêter son anniversaire au restaurant. Nous, on faisait un moment... le fun comme ça, mais finalement Raphaël lui a préféré prendre ça bien relax à la maison avec ses repas préférés. Ça, on s'est fait des montages. Oui, des montages souvenirs en fait de nos 35 dernières semaines avec des gens incroyables qu'on a croisés, qui nous ont inspirés ou des mots de mentors qu'on avait. Donc on s'est fait des gros montages qu'on a changés dans l'autobus. Ça fait un petit baume au cœur d'avoir vu toutes ces belles images-là. On a une petite exploration aujourd'hui, coup de tête encore. On appelle chez Hydro-Québec pour savoir s'il y a de la place pour une visite. Et 1 heure après, on était dans le portique. Donc dans la centrale Hydro-Québec de Beauharnois, qui est un des mots, je pense, à voir dans notre secteur de où on vient, nous. Avec les écluses de Beauharnois, on était chanceux. Il y avait un paquebot qui a passé aussi. Et on a terminé ça, encore là, sur un coup de tête. Alexandre a dit, il y a la cueillette de bleuets qui commence au verger où on va normalement à l'automne. Donc, on n'est jamais allé au bleuet là.
Puis on s'est dit, on a toujours aimé ce verger-là. On en avait parlé un petit peu à l'automne aussi. Sur notre page, donc le verger Cassidy, incroyable, les bleuets étaient juste délicieux, là, ça avait juste pas de description, là, ça a commencé aujourd'hui, donc les gros bleuets, puis il faisait pas trop chaud, c'était vraiment un petit moment parfait, les enfants ont adoré ce moment-là. En fait, c'est un peu étrange pour nous d'être sédentaire à un endroit, mais de se remettre en mode découverte. Je sais pas pourquoi la sédentarité pour nous est vraiment associée à une petite routine, toujours la même chose. En tout cas, pour ma part, j'ai vraiment de la difficulté à faire les deux, là, d'être en mode exploration, même si on n'a pas plus de... Oui, on a eu des travaux à effectuer, mais on n'a vraiment pas plus, on va pas travailler, on est toujours dans le même mode de vie, mais stationnaire. Donc, mais c'est ça. Donc, on dirait qu'aujourd'hui, on a été capable un petit peu de sortir de cette bulle-là de métro, boulot, dodo, alors que c'est pas vraiment notre réalité à nous, mais qu'on voit peut-être plus autour de nous. Les premières journées qui faisaient moins chaud aussi. C'est sûr, comme Alexandre dit, il faisait moins chaud. On a vécu beaucoup de canicules déjà depuis qu'on est arrivé au Québec. Puis on est super chanceux. On est super reconnaissant de ça. Donc on a eu du beau temps, sauf qu'on n'est pas habitué. Autant cet hiver, quand on était parti à l'exploration, qu'on était dans l'humidité, on pensait pas, avoir à toutes ces choses-là adaptées. Autant là, cette semaine, c'était d'adapter la réalité aussi de, OK, quand on va se remettre à rouler, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça va faire au niveau de la chaleur, de pas être avec l'air climatisé, tout ça. Donc, on n'est jamais branché normalement, donc faut commencer à y penser. Puis à analyser donc cette semaine on s'est équipé de ventilateurs pour notre chambre, pour la chambre des enfants, des petits ventilateurs sur le 12 volts. Donc c'est vraiment on adapte. C'est ça, tranquillement, je fais des petits changements d'adapter et c'est étrange, mais cette semaine, on n'a aucun bloopers à vous présenter. Nope. C'est une première en 35 semaines. On a été bien sages. Cette semaine, il faut croire, ça aussi fait partie des choses qui tranquillement change, c'est qu'on prend de moins en moins de photos. Donc, on a bien hâte de repartir pour vous ramener avec nous en voyage et avec nos niaiseries. Donc, sur ce, on vous souhaite une super belle semaine. Bye la gang! À suivre!